Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce mardi 14 juin. Quintet Plus sur l'hippodrome de Compiègne, nous évoquerons ce handicap dans la première partie de l'émission. Nous parlerons également de quelques autres courses sur cet hippodrome de Compiègne avant d'évoquer la réunion de Argentan et de vous communiquer également quelques coups de cœur concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Sachez également qu'il vous est possible de partager ce programme, de le liker et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet prix des futaies, j'aime beaucoup le numéro 1 Ashgar. Avec seulement 3 courses au compteur, il fait partie des moins expérimentés de la course et pourtant, un cheval de qualité, il compte déjà 2 places de deuxième, dont une obtenue derrière un certain Tribaliste qui a depuis pris la 3e place de la poule d'essai des poulains. La ligne est bonne et à mon avis ici pour ses débuts dans les handicaps, il peut frapper fort d'entrée de jeu. C'est le numéro 1 Ashgar. On lui opposera le numéro 10, c'est Luman, qui certes est toujours à la recherche d'une première victoire, mais il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 4 dernières sorties, et ce, dans des handicaps, de quoi lui valoir de logique supporter. Le 3, Moneman, avait débuté victorieusement à Saint-Cloud au mois de mars. Le cheval va être rallongé en distance ici, c'est la première fois qu'il aborde cette distance. Il débute dans les handicaps, mais vu le sérieux de la maison, on peut lui faire confiance, tout du moins pour une place sur le podium. Le 13, Ghost Spirit, affiche 4 podiums dont une victoire en 7 courses courues. Il est confirmé dans les handicaps, sa chance est également à prendre au sérieux. Le 4, Everman, a gagné à Borelli, et ce après avoir enregistré plusieurs places. Il a été remonté de 5 livres sur l'échelle de handicapeur, mais je le pense capable de confirmer pour l'obtention d'un accessite. Le 8, One More Night, a pour lui son expérience, ou pour elle son expérience, c'est une pouliche. La distance ne lui pose pas de problème, elle a été progressivement rallongée en distance, sa forme est sûre, et à mon avis dans ce lot, elle peut viser un accessite. Je retiendrai également le numéro 9, Big George, qui reste sur 2 places de 3e, dont une obtenue dans un handicap à Borelli dernièrement, derrière Everman, son compagnon d'entraînement qu'il retrouve ici. Là aussi, Big George peut se placer. Le 2, Great Rotation, a beaucoup mieux fini que ne l'indique son classement brut obtenu dans une épreuve disputée au mois de mai à Longchamp. Auparavant, le cheval avait gagné son handicap à Saint-Cloud. Il serait donc imprudent de le condamner hâtivement. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 14 juin à Compiègne. As, 10, 3, 13, devant le 4, le 8, le 9 et le numéro 2. En canon partant, citera le numéro 12, Tinette. Suite de programme, la 3e, j'aime beaucoup le 301 Karagan, qui est proche de sa course et qui à mon avis va la trouver ici, c'est le 301. Je lui poserai le 306, Una Nova, et le numéro 8, Rain, lesquels ont terminé dans cet ordre dernièrement à Saint-Cloud. 3e course, 1, 6 et 8. Dans la 5e, je ferai confiance au 508 Missioni, qui, même si elle affronte les mâles, doit pouvoir jouer les premiers rôles dans ce lot. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure. Je lui poserai le numéro 6, Chili Flag, et le numéro 1 également dans cette épreuve. C'est Antaris qui ont pris les 2e et 3e places d'une listed disputée au mois d'octobre à Chantilly. 5e course, le 8, le 6 et le 1. On passe maintenant à la réunion programmée sur les programmes d'Argentan, réunion 2. J'aime beaucoup dans la première, et j'ai eu l'information concernant Delphine Odienne qui présente le 107 Idole de Belève. Elle partira à une cote d'outsider. C'est une pouliche qu'il convient de surveiller car la dernière fois sur l'hippodrome de Rannes, elle luttait pour la victoire au moment de son incartade. Elle a déjà bien fait autre montée et à mon avis dans ce lot, il convient de s'en méfier. Pourquoi pas pour une place à très belle cote, c'est le 107 Idole de Belève. Sachez que l'interview de Delphine Odienne sera disponible sur notre site canalturf.com. Dans cette épreuve, on peut logiquement lui opposer le numéro 11, Idol Darling, qui reste sur une victoire autre-montée sur l'hippodrome de Reims, corde à droite donc comme Argentan. Et le numéro 15, c'est Iriosa de Félière, qui reste également sur une victoire à Saint-Malo. Là aussi, corde à droite, des victoires obtenues pour l'une comme pour l'autre, sur un tracé corde à droite certes, mais également autre-montée. 111, 115, les favorites, le 107 pour une cote. Dans la suivante, le 203 Interprète me plaît bien, bon numéro derrière la voiture, jument de qualité, j'avais bien aimé sa victoire obtenue à Cholet début mai. Dans la foulée, elle s'est classée 2e à Mort de Bretagne fin mai. À mon avis ici, dans ce lot, c'est une première chance. Pour une cote plus spéculative, faites très attention au 201, Icône d'Elo. Elle avait déçu son entraîneur Jean-Luc Lerebourg lors de son avant-dernière sortie, et la dernière fois à Châteaubriand,
Elle a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. Elle s'est retrouvée complètement enfermée pour finir côté corde. Elle aurait terminé beaucoup plus près si elle avait trouvé le passage ce jour-là. Donc il y aurait une cote intéressante. L'engagement est bon. Elle fait partie des plus riches de la course. La jument est bien. Et à mon avis, dans ce lot, elle pourrait bien faire afficher une cote spéculative à l'arrivée de ce trio. Donc dans la deuxième, à Argentan en Réunion 2, le 3 Interprète et le numéro 1 Icône des lots. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 307 I Am Magic qui avait bien fait à Argentan au mois de janvier sous la selle, se classe en troisième. Elle n'a pas été revue depuis, mais Arnaud Zirmel a présent déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Dès lors, pour sa course de rentrée, il convient de lui accorder crédit d'entrer le jeu. C'est dans la troisième, numéro 7, I Am Magic. Concernant Vincennes en Réunion 4, dans la troisième, je vous recommande le 309 Ismelda, qui a terminé deuxième sur le tracé proposé courant avril. Elle sera pieds nus, elle sera confiée à Eric Raffin. De quoi ici incliner à la confiance. Dans cette épreuve, on peut lui associer le 310, à savoir Iberica, une jument préservée par la famille du Val d'Estaing. La jument monte en puissance et à mon avis, c'est une première chance. Donc dans la troisième à Vincennes, Réunion 4, je ferai confiance au numéro 9 Ismelda et au numéro 10 Iberica. Toujours à Vincennes, Réunion 4, j'aime beaucoup le 506 Jupiter, qui s'est fait remarquer en province à plus d'un titre pour ses facéties. Il a souvent été disqualifié, mais également pour son potentiel. C'est un poulain a priori de qualité. Il a besoin de prendre confiance en lui, de prendre de la maturité, mais il a le potentiel, à mon avis, pour remporter une course comme celle-ci à Vincennes. S'il est sage, il doit pouvoir s'imposer. Cinquième course à Vincennes, Réunion 4, le 506 Jupiter. Voilà pour les infos de ce mardi 14 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.